Très bien les gars, l'entraînement très attendu de la méthode du ballon pour tout le corps est enfin là et nous allons faire une séance complète en environ 45 minutes. Nous allons commencer par un mouvement où nous allons fléchir au niveau des hanches. Nous ferons une traction verticale et horizontale, une poussée verticale, une fente et un portage. Ce sera un mix de levées lourdes et de levées avec temps sous tension pour une prise de masse musculaire optimale. Mettez un like, appuyez sur la cloche de notification et c'est parti! Premier exercice, nous allons commencer par un mouvement de poussée verticale. Nous allons faire le développé militaire à la barre. Pour les 2 premières séries, visez 8-10 répétitions. À la 3e série, augmentez la charge pour 6-8 répétitions, puis terminez avec un superset. Le développé militaire sollicite les deltoïdes antérieurs et latéraux. Mais avec ce mouvement, tu travailles aussi le haut des pectoraux, les trapèzes, le haut du dos, et tu engages tes abdominaux pour te stabiliser tout au long du mouvement. Maintenant, c'est très important. Assure-toi de ne pas pousser dans cette direction. Tu seras très faible et tu risques de te blesser aux épaules si tu pousses trop vers l'avant. Fais attention à ne pas pousser trop vers l'arrière non plus. Il vaut mieux te filmer de profil pour vérifier que tu pousses bien au-dessus de ta tête sur ce mouvement. Donc, pour les 2 premières séries, on vise une plage de 8 à 10 répétitions. Ça veut dire que tu dois atteindre l'échec musculaire entre 8 et 10 répétitions. Je veux que tu tiennes un carnet d'entraînement, que tu notes toutes ces séries de travail sur tous ces exercices polyarticulaires, surtout pendant cette séance. Cette séance sera principalement composée d'exercices polyarticulaires. Lors de ta prochaine session, cherche à progresser en augmentant la charge de 2 à 5 kg. Pour la 3e et dernière série, j'ai augmenté la charge totale de 5 kg. Je crois que j'ai échoué vers la 6e répétition. Donc vous voulez échouer autour de la 6e à la 8e répétition lors de la 3e série parce qu'on augmente la charge. Juste après avoir terminé, prenez immédiatement une paire d'haltères légers et faites ce que j'appelle des répétitions rapides de développé militaire. Donc vous enchaînez les répétitions et vous visez 30 secondes de temps sous tension sur ce mouvement. Donc vous ne comptez pas les répétitions, vous comptez le temps sous tension. Deuxième exercice, on fait un mouvement de tirage vertical. Maintenant, on fait des tractions à prise large. Donc j'essaie de rendre cette séance vraiment efficace. Je veux que cette séance dure seulement 45 minutes, donc on va enchaîner 2 séries. On va limiter nos temps de repos à seulement 75 secondes. Entre les séries, et bien sûr, les tractions à prise large sont excellentes pour développer le dos, mais elles sont aussi très efficaces pour travailler les biceps. Cet exercice sollicitera chaque partie de votre dos et travaillera aussi vos biceps. Allez jusqu'à l'échec musculaire sur cet exercice. Si vous pouvez faire plus de 20 répétitions avec le poids du corps, je vous le recommande vivement. Utilisez des tractions pronation lestées si possible, allez jusqu'à l'échec, il faut vraiment vous challenger sur cet exercice. Encore une fois, notez le nombre de répétitions que vous faites et à quelle répétition vous avez échoué. Par exemple, si je fais 15 tractions pronation jusqu'à l'échec, ce qui est ce que j'ai fait lors de la première série dans cette séance, la prochaine fois que je ferai cet exercice, mon objectif sera bien sûr de faire 16 ou 17 tractions. Donc suivez votre poids, suivez vos répétitions et passons au 3e exercice. Pour le 3e exercice, nous faisons un mouvement de type charnière et j'ai choisi le soulevé de terre à la barre. C'est un exercice incroyable. Je veux dire, quel muscle ne travailles-tu pas quand tu fais du soulevé de terre? Tu sollicites tes ischio-jambiers, ton bas du dos, le haut du dos, les trapèzes, les épaules, même les biceps. C'est vraiment presque un mouvement pour tout le corps. Donc c'est un exercice incontournable dans tous ces entraînements full body. Il est donc très important de suivre ton poids et tes répétitions avec cet exercice. Tu vas faire 3 séries dans la plage de 5 à 6 répétitions, mais tu vas augmenter le poids progressivement à chaque série. Donc, pour la première série de travail, choisis un poids qui te semble lourd, mais que tu peux gérer pour 5 à 6 répétitions. Par exemple, j'ai fait 198 kg pour 5 répétitions, si ça m'a paru assez léger, puis j'ai augmenté la série suivante à 188 kg pour 5 répétitions. Et ensuite, enfin, pour ma série lourde, j'ai fait 199 kg pour 5 répétitions. C'était une très série difficile. J'ai à peine réussi la 5e répétition. J'ai noté 199 kg pour 5 répétitions. La prochaine fois que je ferai du soulevé de terre, je vais viser 195 kg pour 5 répétitions ou 199 kg pour 6 répétitions. C'est pourquoi il est crucial de suivre votre poids. En suivant vos répétitions, vous pouvez progresser graduellement. Augmentez un peu la charge à la prochaine séance et poussez-vous un peu plus. De plus, c'est un exercice crucial.
On augmente le volume sur le soulevé de terre avec un finisher à haute répétition pour la 4e série. Donc, on a baissé la charge et on fait 15 répétitions jusqu'à l'échec lors de la 4e série du soulevé de terre à la barre. Le 4e exercice est un mouvement de tirage horizontal. J'ai donc choisi le rowing bar en ramenant la barre vers la zone du bas des abdominaux au niveau du nombril. Cet exercice travaille bien sûr le dos, vous sollicitez les dorsaux, les épaules et les biceps. C'est donc un excellent mouvement de tirage horizontal composé. C'est le mouvement de tirage avec une barre sur lequel je peux mettre le plus lourd, à part bien sûr le soulevé de terre. Donc j'aime vraiment cet exercice, donc je veux que vous fassiez 2 séries au total en surcharge progressive, en allant bien lourd dans la plage de 8 à 10 répétitions. Concentrez-vous vraiment sur le fait de ramener les coudes en arrière, de bien contracter en haut du mouvement et de garder la charge sous contrôle. Maintenant, pour la 3e série, on va faire un finisher de 45 secondes, ce qui veut dire 45 secondes de temps sous tension, juste pour maximiser ce stress métabolique. Le mouvement de tirage horizontal est fait, passons à la suite. Superset de fente avec port de charge, donc prenez des haltères lourds, concentrez-vous sur le haussement d'épaule pendant que vous portez cette charge. Et essayez de tenir 30 secondes sous tension sur cet exercice. En haussant les épaules, on augmente l'activation des épaules, des trapèzes, du haut du dos et aussi un peu des biceps. Donc, c'est vraiment un mouvement phénoménal, la marche du fermier avec haltères lourds. Ensuite, on va enchaîner avec des fentes avec haltères en répétition élevée. Choisissez donc une charge légère, un poids avec lequel vous pouvez faire 20 à 30 répétitions et enchaînez immédiatement avec des fentes avec haltères juste après la marche du fermier. Je pense donc que passer d'un exercice de port de charge à une fente est bénéfique. C'est une bonne petite transition et un superset très efficace. Ça rend l'entraînement plus court et plus intense. J'adore ce superset, marche du fermier avec haltères, enchaîné avec 20 à 30 répétitions de fente avec haltères. Faites 2 séries complètes de cet enchaînement, avec 90 secondes de repos entre les supersets. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, je vais vomir. L'entraînement complet s'affiche à l'écran en ce moment, alors assurez-vous d'en faire une capture d'écran et de le sauvegarder. Emmenez-le à la salle et suivez cet entraînement complet du corps avec la méthode Balloon pour un maximum de prise de muscle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un gros pouce bleu. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner. Et c'est très important les gars. Appuyez sur la petite cloche de notification à côté du bouton « S'abonner » sinon YouTube ne vous enverra probablement pas mes nouvelles vidéos. On passe donc au concours d'aujourd'hui. Et je sais que Noël approche, les fêtes sont là. Je veux que vous commentiez ci-dessous un cadeau que vous avez acheté pour quelqu'un pour ses fêtes. Donc un cadeau de Noël, ça peut être un cadeau de Hanouka, quelle que soit votre religion. Quoi qu'il en soit, commentez ci-dessous une chose que vous avez acheté à quelqu'un pour les fêtes cette année. Et je vais choisir une personne parmi ceux qui commentent pour gagner le programme d'entraînement Balloon Méthode de leur choix, alors assurez-vous de commenter ci-dessous. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous offrez aux gens pour ces fêtes et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.